Durant la Seconde Guerre mondiale et notamment la campagne de France qui va durer 6 semaines, les troupes allemandes déferlent sur le pays et les civils sont obligés de fuir en emmenant le minimum vital avec les moyens du bord. Et parmi ces civils qui fuient, il y a beaucoup de femmes qui sont mères et qui vont partir avec leurs enfants. Alors soit le père est absent parce il fait partie des soldats, soit parce qu'elles sont seules et elles se retrouvent donc sur les routes. 90 000 enfants vont comme ça vivre l'exode sur les routes de France et les bombardements aériens allemands et italiens sur ces colonnes de réfugiés vont faire que, voilà, dans la surprise, dans la précipitation, certaines d'entre elles vont lâcher la main de leur enfant et vont perdre leur enfant et parfois elles ne les retrouveront pas, certaines d'entre elles seront tuées. La devise, c'est travail, famille, patrie. La famille, c'est l'enfant chéri du régime, que pour Maréchal Pétain, la femme, c'est le pilier de l'ordre social, tel qui doit être garant de la bonne marche de la famille. Alors, pour le Maréchal Pétain, il n'y a pas, voilà, ce n'est pas l'armée française qui a perdu la guerre, c'est les socialistes, c'est la République, c'est les francs-maçons, les juifs, les communistes et les femmes. Donc elles vont évidemment bénéficier d'une attention toute particulière dans ce cadre-là. Elles sont garantes de l'ordre de la famille, je vous l'ai dit, et il faut qu'elles fassent des enfants. Donc il y a toute une série de mesures incitatives, notamment avec l'apparition des allocations familiales, mais il y a également des mesures coercitives. Donc les divorces vont être progressivement interdits, les femmes qui travaillent dans la fonction publique, si elles sont mariées, vont être renvoyées chez elles, et la fameuse fête des mères qui existe depuis 1926 va être pour le maréchal Pétain, promue quasiment comme une fête nationale. On va toujours célébrer la femme comme mère, procréatrice. Ça, c'est le point commun dans tous les régimes totalitaires, toutes les dictatures, c'est de mettre en avant la femme pour qu'elle fasse beaucoup d'enfants, parce que beaucoup d'enfants, c'est aussi beaucoup de soldats, et ça garantit de la force, de la puissance d'un pays. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Rachel Psandvich. Aujourd'hui, elle s'appelle Rachel Jedinac. Elle avait 8 ans, je crois, quand elle a été raflée avec sa sœur et sa mère. Elle est parquée dans un cinéma dans le 20e arrondissement qui s'appelle la Bellevilloise. Et sa mère rencontre une de ses amies dans ce cinéma qui lui dit que sa fille a réussi à s'échapper par une issue de secours gardée par un gendarme français qui aurait tourné la tête pour la laisser s'échapper. Donc la mère de Rachel et de sa sœur leur dit: vous allez faire la même chose, vous allez emprunter cette même issue de secours et vous enfuir. Sauf que les petites filles, évidemment, déjà paniquées par tout ce qui se passe, le père a déjà été raflé, elles ne vont pas lâcher leur mère facilement, elles vont s'accrocher aux jupes de leur mère. Et cette maman, elle va avoir un geste terrible qui va bouleverser mais qui va aussi sauver la vie de ses filles, c'est qu'elle va leur mettre une claque pour qu'elles se détachent d'elle. Très longtemps, Rachel racontera qu'elle n'a pas compris ce geste. C'est bien plus tard qu'elle se dira qu'elle a eu une mère courage, qui a préféré se séparer d'elle plutôt que de la garder près d'elle et qui, comme ça, lui a sauvé la vie puisque Rachel, à la suite de cela, s'est enfuie et est devenue une enfant cachée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle peut témoigner de ce qu'elle a vécu parce que sa mère, elle n'est jamais rentrée d'Auschwitz, elle n'est jamais revenue.